Eh bien salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où on va voir pourquoi l'armée française a décidé de remplacer le FAMAS. Donc dans une première partie, on va évoquer donc l'histoire du FAMAS, ensuite les points faibles du FAMAS et donc ses principaux concurrents qui ont répondu à l'appel d'offres lancé par l'armée française et donc à la fin le vainqueur de l'appel d'offres. Donc le FAMAS est lancé en développement par le gouvernement français, qui réunit une équipe d'ingénieurs et d'experts en 1967 afin de créer donc une arme moderne. Le projet est sous la direction du général Paul Tellier. Il vient en remplacement du fusil MAS Mauser 4956, MAT 49 et le MAC Mauser 29. Le FAMAS met 4 ans à arriver en prototype et est présenté à l'armée en 1973, puis commandé en 1978. Il est vendu à plus de 400 000 exemplaires en France et dans quelques autres pays, par exemple Djibouti, le Gabon, le Sénégal et aux Émirats arabes unis. Il est lancé en production de la manufacture de Saint-Étienne. Sa production cesse en 2000 et sa maintenance est aujourd'hui assurée par l'usine Nexter Mécanique à Tulle. Le FAMAS est un fusil bulb-up, ce qui veut dire que le chargeur il est derrière la gâchette en fait. Il coûte environ 1500 €. Donc le FAMAS F1 est doté d'un sélecteur de tir qui permet de tirer en coup par coup, en rafale de 3 ou en rafale illimitée. Il tire des munitions de 5,56 par 45 mm avec 25 balles dans le chargeur. Il pèse environ 4370 kg une fois chargé pour une longueur de 757 mm. Il peut tirer jusqu'à 3200 mètres et tire 900 coups par minute. Malheureusement, le FAMAS est qualifié de manque de réalisme sur le terrain car en effet, il est assez lourd, a un entretien complexe et est parfaitement irréparable si endommagé. Les raisons qui poussent à le changer sont aujourd'hui le manque de polyvalence et ce n'est plus une arme moderne. De plus, il n'est plus produit en France et donc on commence à en manquer, ce qui devient problématique pour l'armée. Le premier concurrent qui a répondu à l'appel d'offres est la firme allemande Heckler & Koch avec la HK416. Elle est une évolution de la célèbre M4. C'est un fusil d'assaut tout ce qu'il y a de plus polyvalent et produit depuis 2005. Elle peut être vendue complète comme en kit. Elle est donc très facile à démonter et peut être réparée si elle est endommagée. Elle est aussi très robuste. Son prix est estimé à 1200 € puisqu'il n'a pas été communiqué encore. Enfin, c'est secret quoi. Le deuxième est la firme italienne Beretta avec l'ARX 160. C'est un fusil d'assaut très précis qui a été lancé en 2008 comme l'arme du soldat du futur. L'ARX reste néanmoins difficile à démonter et ne possède pas de capacité très impressionnante. Mais son gros point son gros point fort quoi, c'est surtout son prix qui est d'environ 700 €. Donc je sais pas, déjà c'est presque 2 fois moins cher qu'une HK416. Donc c'est vraiment très impressionnant quoi. La troisième est la firme belge FN Herstal avec la Scarel. Elle a été aussi lancée en 2008 et devait devenir l'arme de l'armée américaine. La Scarel est facile à entretenir et légère.
Parce que Scar L, ça veut dire light. En fait, il y a eu aussi la version Scarash, donc version heavy, hein. Donc L pour light et H pour heavy. Donc elle a comme particularité de pouvoir utiliser des munitions d'AK-47 qui sont donc pas chères. Le problème c'est qu'elle est chère à la production en fait, parce que finalement on a une arme qui est pas chère au niveau des munitions, mais au niveau de l'arme en elle-même, c'est 4000 € pour une arme, à peu près, hein, suivant les offres et tout ça bien sûr. Et le dernier concurrent est la firme suisse Sig Sauer avec le Sig 516 MCX. Ce fusil ressemble très fortement à l'HK 416, hein, que ça soit niveau design ou niveau caractéristique, hein, finalement. Donc elle possède les quasi mêmes caractéristiques. Elle est très maniable et polyvalente, mais contrairement à la HK 416, en fait, elle est un peu plus chère, 1880 € contre 1400, il me semble, c'est bien ce que j'avais dit. Donc voilà. Donc sinon, niveau caractéristique, hein, comme j'ai déjà dit au moins 3 fois, c'est la même. L'armée française a décidé de remplacer la FAMAS par la HK 416, car la FAMAS se faisait elle trop vieille et comme je l'ai déjà dit, elle n'était plus produite, donc il manquait d'exemplaires. Cependant, ils ont choisi l'HK 416 pour renforcer les liens entre la France et l'Europe, mais aussi parce que l'HK 416 possédait les meilleures caractéristiques sur le terrain. Elle pouvait aussi être tombée par exemple, tomber dans une flaque sans être endommagée et pouvoir tirer derrière. Donc c'était vraiment la meilleure arme. Et aussi elle était pas trop chère. Comme on a pu le voir, il y en avait qui étaient beaucoup plus chers. Et là pour 1200 €, ben, on avait une arme moderne et qui était assez puissante. Non, fais comme ça plutôt. Là. Fais comme ça, il a dit. Comme ça, ouais. Comme ça, comme ça. Et comme ça. Ouais, c'est rapide. Hein. Ouais. Ou comme tu veux. Enfin, je sais pas si j'y arriverai. Mais moi, voilà. Tiens, qui arrive. Tiens, qui arrive.